Bonjour, nous allons donc continuer nos commentaires sur l'évangile de Jean, aujourd'hui du chapitre 19, du verset 38 au verset 42. Donc à la croix, Jésus vient d'expirer. Pour tout le monde, tout est fini. Les actions des uns et les réactions des autres vont dépendre selon que l'on est ou pas disciple de Jésus-Christ. Les disciples, eux, sont dispersés, ils sont apeurés. Comme le Seigneur avait dit, comme des brebis sans berger, ils se cachent. Les Juifs, qui eux ne voulaient pas croire que le Christ était le Messie, venaient de le crucifier. Donc eux étaient satisfaits puisqu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Ainsi le corps de Jésus est mis dans le tombeau, il repose là et on referme la pierre devant ce tombeau. Mais dans le monde invisible, le combat est à son comble. Le Christ dans le séjour des morts, celui qui est le chemin, la vérité et la vie est dans le séjour des morts. Le Seigneur des Seigneurs est dans le séjour des morts. Le Créateur de l'univers est dans le séjour des morts. Là, le combat est à son comble. Dans Actes 2, le jour de la Pentecôte, Pierre reprendra le passage de Psaume 16, écrit par David sous l'inspiration du Saint-Esprit, que je vais vous lire. Il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Dans le séjour des morts, le Christ a constamment les yeux sur l'Éternel. Dans le séjour des morts, le Christ y est allé pour écraser la tête du serpent. Dans le séjour des morts, le Christ y est allé pour arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Dans le séjour des morts, le Christ y est allé pour dépouiller les autorités, les dominations, les principautés, les sorciers de tout leur pouvoir. Et on peut lire dans Hébreux ceci, « Ainsi donc, puisque les enfants que nous sommes participent au sang et à la chair, il, Jésus-Christ, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Même dans le tombeau, Christ est Seigneur. Alléluia. Et cela me réjouit de savoir que tant que je garde mes yeux fixés sur l'Éternel, oh, on a beau formater contre moi des complots, contre moi créer des pièges dans le monde des ténèbres, ils n'auront pas le dernier mot tant que je garde mes yeux fixés sur l'Éternel. La Bible me dit que le Seigneur connaît le nombre de jours qui m'étaient réservés sur cette terre. En d'autres termes, la fin de ma vie sur cette terre ne sera pas fixée par un homme, ne sera pas fixée par le monde des ténèbres. Le dernier jour de ma vie sur cette terre est fixé par l'Éternel seul. Oh, que son nom soit loué. Alors, mes bien-aimés, soyons dans le calme, soyons dans le repos, soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous, car notre vie est entre les mains de notre Seigneur. Que son nom soit béni. Amen.